Bonjour à tous et j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue dans ce Vlogmas jour 10. Je n'ai pas eu la capacité de pouvoir publier des Vlogmas tous les jours comme je vous l'avais promis parce que c'est long à faire en fait des Vlogmas et j'avais pas suffisamment d'avance dans mes vidéos pour pouvoir en publier une chaque jour. Donc je me suis dit j'allais pas me forcer, j'allais pas me précipiter, j'allais pas me mettre la pression parce que je voulais pas publier pour publier quelque chose, en fait ça aurait été totalement contre-productif. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour le Vlogmas. Aujourd'hui, je vous propose de jeter un œil sur mon budget de Noël qui est bientôt terminé. Ça y est, j'ai terminé les cadeaux des enfants. Nos cadeaux à nous sont terminés. On a commencé un petit peu les cadeaux pour notre entourage. Donc les cadeaux pour notre entourage, c'était vraiment si notre budget nous le permettait. En fait, il nous restait du budget. C'est ce qu'il se passe, donc du coup, on peut offrir quelques petits cadeaux à notre entourage. Ça, je m'en occuperai dans les jours qui viennent parce que j'ai pas trop d'idées en fait. Voilà, c'est ça. J'ai pas trop d'idées. Je veux pas acheter un truc pour dire j'achète un truc, mais ça me fait quand même plaisir d'offrir quelque chose à mon beau-père, à mon beau-frère, à la compagne de mon beau-père, à ma maman aussi. Donc voilà, il faut que je trouve des idées de cadeaux. J'ai pas trop d'idées, mais ça me fait quand même, ça me fait plaisir en fait. Je me force pas. Ça, j'en ai déjà parlé hein, sur Instagram, sur Facebook et dans mes vidéos. Moi, si j'ai pas envie de faire de cadeaux, je vais pas en faire. Que j'ai le budget ou pas, si je n'ai pas envie, je n'en ferai pas. Mais là, ça me tient à cœur en fait. Donc voilà. Des idées cadeaux. Je cherche des idées cadeaux. Alors, j'avais déjà parlé de mon budget de Noël dans une vidéo, mais je vais faire un petit résumé. Donc, pour mon budget de Noël, j'avais prévu 500 € pour les cadeaux. Là, j'ai rajouté 50 € parce que dans tout ce qui était d'hiver, j'avais prévu 150. Mais je n'ai finalement dépensé que 100. Donc, du coup, j'ai 550 pour les cadeaux. Et j'avais ici mon suivi de dépenses et c'est ça que je vais vous montrer ce matin. Donc ici, on a le suivi de mes dépenses, le récapitulatif de mes dépenses. Donc il reste 107,59 € de budget pour les cadeaux. Donc c'est-à-dire que ça, c'est la somme à ne pas dépenser. Mais ça ne veut pas dire non plus que c'est la somme à dépenser absolument. Je ne suis pas obligée d'atteindre cette somme-là. Si je dépense moins, pourquoi pas. Donc les cadeaux pour mes enfants. Pour le fils de mon ami, c'est fait. Le cadeau pour mon mari, c'est fait. Mon cadeau, c'est fait parce que, ouais, je me fais un cadeau. En fait, je ne veux surtout pas les encombrer avec un objet qui pourrait leur être inutile. Et dans ma famille comme dans ma belle famille, c'est comme nous, en fait. On ne fait pas de liste en disant, nous, on veut ça. On ne fait pas de liste, du coup, c'est compliqué. Voilà, je pense que ça va être des trucs à manger et à boire. Parce que ça n'encombre pas. Surtout si c'est quelque chose qu'on aime bien. Je pense qu'on va partir sur un truc comme ça. Maintenant, je vais vous montrer comment j'emballe les cadeaux de mes enfants. Et je ne vais pas vous faire un haul des cadeaux que j'achète à mes enfants. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est moi, personnellement, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de voir les gens qui montrent bah, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'achète ça, j'ai acheté tout ça, c'est beaucoup, mais c'est Noël, on en profite. J'ai horreur de ça. Voilà, en fait, cette année, j'ai plus de papier cadeau et... Enfin, j'en ai plus beaucoup. Et j'ai pas envie d'en racheter. Du coup, j'ai récupéré des cartons, en fait, au fil des colis que je recevais. Et tous les petits cadeaux que j'ai achetés pour mes enfants, je vais les mettre chacun dans un carton. J'ai encore pas mal de Bolduc, vous savez, c'est la petite ficelle décorative hein, avec les ciseaux, on fait des flots. Donc je vais mettre les cadeaux de mes enfants là-dedans. Bon, honnêtement, c'est sûr que ça va pas faire très joli, mais alors, bon, les enfants, ils s'en fichent. Hein. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est à peu près terminé. J'aurais plus qu'à fermer et à décorer les cartons. Le seul problème que j'ai, c'est que j'ai le Monopoly édition tricheur de Thibaut qui ne rentre pas dans son carton. Donc je pense que celui-là, c'est tout. Je vais l'emballer au-dessus. Parce que je pense que j'aurai, avec le papier cadeau qui me reste, je pense que j'aurai assez pour emballer ça. Voilà. Sinon, cette année, c'est beaucoup jeux de société et livres. Pour les enfants, je leur ai pris aussi pour les garçons à chacun une parure de couette. De ce qu'ils aiment. Donc Valentin, Dragon Ball Super et Thibaut Yokai Watch. Margot, beaucoup de livres. Je lui ai pris une jolie poupée aussi. Parce que sa maman aime beaucoup les poupées. Et Margot aime beaucoup jouer avec. Donc je me suis dit, tiens, une nouvelle poupée, pourquoi pas.
Et puis ils ont un petit chocolat à l'intérieur. Voilà, il y a les cadeaux de Noël de ma maman. Donc maman a pris des habits surtout. Donc voilà, il n'y a plus qu'à décorer ça. Je vais les ranger. Je les ai cachés dans le garage, les cadeaux. Comme je sais que les enfants ne vont jamais dans le garage. Parce que Thibaut hier il me disait, oh moi je sais où tu caches les cadeaux. Tu les mets dans l'armoire de l'entrée tout au-dessus. Tu te trompes mon fils, tu te trompes. Donc voilà, ils ont rien vu. Après, si à l'occasion ils vont dans le garage, ils verront des cartons décorés, ils verront pas ce qu'il y a dedans. Mais voilà. Et d'ailleurs, je suis assez contente de ma cachette parce qu'il y a même des trucs que j'ai dû chercher en fait, parce que je savais plus où je les avais mis. Pour notre repas de Noël, j'ai déjà commencé à acheter. Donc moi, mon repas de Noël, je le paye avec ma cagnotte Leclerc et avec les points que j'ai. Donc j'ai 57 € en tout avec les points et les bons d'achat. Donc j'ai déjà commencé à acheter le saumon. Je l'ai acheté avant parce que sinon après il va être vraiment hors de prix. En tout cas dans mon coin c'est comme ça. Et le foie gras je l'ai déjà pris aussi parce qu'il y avait 30% de remise immédiate sur telle marque de foie gras. Et c'est une marque de foie gras qu'on aime bien. Donc voilà, je l'ai déjà pris. Et voilà, donc ça déjà c'est sûr, saumon et foie gras, on va faire. Nous le 24 décembre, on le fait à la maison, nous 5. Peut-être qu'on fera une pièce de bœuf, genre un tourne-dos de filet ou un filet de tourne-dos plutôt. Et, ou un onglet de bœuf, on ne sait pas encore. Mais ça, si on prend, on le prendra chez le boucher. Mais je pense que je vais pas en prendre un chacun en fait, parce que c'est vrai que saumon, moi je vois mes enfants et mon mari, saumon fumé avec du pain de mie brioché et du beurre, ils se gavent et puis après ils ont plus faim. Donc du coup voilà, je pense que si je prends une pièce de bœuf, je prendrai pour 2 personnes et on répartira parce qu'à mon avis, il y aura plus beaucoup d'appétit. Et j'ai absolument pas envie de gâcher, même le jour du réveillon de Noël ou le jour de Noël d'ailleurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose, ça fait... Je ne dépense pas d'argent de ma poche directement en fait, tout est sur ma carte Leclerc. Mais ce que j'achèterai chez le boucher en fait, ce sera de l'argent que j'ai sur ma carte puis j'achèterai, je ferai mes courses avec, enfin voilà, ça revient au même au final. Donc voilà, ça c'est prêt, le pain de mie brioché c'est moi qui le ferai cette année. La bûche, on ne sait pas encore, bien qu'avec mon mari, on serait quand même plus parti sur une bûche glacée que sur une bûche pâtissière que j'aurais pu faire à la maison. C'est à voir, mais c'est vrai que moi aussi, je suis plus bûche glacée. Ouais, on a été boulanger et pâtissier, hein. C'est vrai que ça peut vous faire bizarre, mais une bûche glacée, on aime bien parce qu'on trouve ça bien en fait après manger. Manger une bûche glacée, on aime bien. Et moi, je n'ai pas de formation de glacière. Mon mari, oui, mais on va pas s'amuser à faire une bûche glacée nous-mêmes. Donc, ça se trouve, si on est parti pour une bûche glacée, on l'achètera toute faite, en fait. Hier, Valentin me disait que il sentait pas l'ambiance de Noël comme les années précédentes. Donc, moi, je lui ai répondu que, bon, déjà, il grandit. Donc, forcément, la magie n'est plus forcément la même, clairement. Et bah, il y a aussi la situation actuelle hein, qui fait qu'on n'est pas trop dedans. Il me dit, mais on prépare pas Noël comme d'habitude. D'habitude, j'ai l'impression qu'on prend plus de temps pour faire le sapin, pour faire les décorations. Mais en fait, non, c'est comme d'habitude. C'est juste que du coup, en fait, on sort pas... par exemple, à la grande jardinerie qu'il y a à Bethny, là près de Reims, il y a une grande jardinerie avec un super beau marché de Noël, des belles décorations. On est plongé dans l'obscurité, même en pleine journée, en fait, parce qu'ils ont fait en sorte de couvrir, en fait, qu'il n'y ait pas de lumière du jour. Donc c'est vrai qu'on est vraiment en plein dedans. On a l'impression qu'il fait nuit tout le temps. On voit les lumières, c'est super joli. Donc ça, on n'a pas fait déjà. Donc ça retire quelque chose. Les marchés de Noël et tout, on ne fait pas non plus. Donc je pense que, oui, voilà, pour le coup, c'est sûr que c'est un peu... c'est un peu différent, c'est clair. Faut espérer que ce soit pas comme ça tout le temps. Et bien voilà, c'est tout pour les petites nouvelles. Alors c'est vrai que j'ai rien publié, donc je vous ai expliqué au début de la vidéo. Hein, puis j'avais d'autres. Je vais pas dire que j'avais pas que ça à faire, c'est pas le cas, mais j'avais vraiment d'autres priorités à traiter en fait. Et je voulais absolument pas me mettre de la pression en plus par-dessus. Donc voilà, je m'excuse. Je sais qu'il y en avait certains d'entre vous qui les attendaient avec impatience. Je vous promets pas de refaire une vidéo par jour. Je pense que ça va pas être possible. Moi, je peux pas suivre. Sachant que j'ai les 3 enfants à la maison. Mon mari, il travaille des fois, il travaille le samedi. Voilà, parce que faut rembourser les dettes. Donc du coup, mon mari, il travaille régulièrement le samedi. Des fois un peu plus tard le soir. Donc c'est vrai que... Pour moi, c'est pas évident en fait de me libérer du temps
avec 3 enfants. Parce que je pourrais filmer en fait avec les 3 enfants, mais c'est pas évident parce que les enfants, ils ont besoin de moi. Avec 3 enfants, j'apprendrai à personne qu'il y a toujours quelqu'un qui prononce le nom maman, il y a toujours quelqu'un qui a besoin de quelque chose au moment précis où je vais filmer. Et 1 fois, 2 fois, 3 fois, ça va, mais au bout de la 4e fois, clairement, ça saoule. Et je veux pas... Je veux pas demander à mes enfants de pas avoir besoin de moi pendant ces moments-là. Et je veux pas que ça se ressente dans mes vidéos, en fait, que je suis un peu stressée, je suis un peu sous pression. Voilà, j'ai pas envie de ça, quoi. J'ai pas envie de montrer ça. Même si c'est vrai, c'est la réalité, hein. Je pourrais filmer et puis que derrière, on entende « Maman, maman, maman !» Tout le monde connaît ça. Mais justement, enfin, je veux dire, je fais pas des vidéos aussi pour que ce que vous entendiez, vous, à longueur de journée, vous l'entendiez dans mes vidéos. Enfin, c'est pas plaisant, en fait. Donc, du coup, voilà. Je referai des vidéos Vlogmas, j'en referai, hein. J'ai pas dit que j'abandonnais. Mais peut-être pas tous les jours. Sans doute qu'il n'y en aura pas tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose que j'avais parlé, mais un Vlogmas, ça se prépare. On peut pas filmer comme ça la journée et publier le soir même. Il y en a qui le croient, mais c'est pas possible. Moi, je suis pas un robot. J'ai pas envie de publier pour publier. Donc voilà, ça va être la fin de ce Vlogmas du jour 10. J'espère que vous allez tous bien. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt.